Ces temps-ci, le premier ministre Mark Carney nous parle de pétrole décarboné. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un peu la question à 100 000 $, j'ai envie de te dire. Je pense qu'il faut dire une chose de premier abord, le pétrole décarboné, ça existe tout simplement pas. En gros, ce que nous dit notre premier ministre, c'est qu'on pourra toujours produire plus de pétrole et de gaz parce que on va y associer des technologies qu'on appelle les technologies de captation et de séquestration du carbone. Mais c'est quoi ces technologies-là? C'est les fameuses technologies où, au moment de la production du pétrole ou du gaz, dans les usines, là, on va installer des systèmes qui vont les retenir, les capter, puis après les amener dans des formations rocheuses, etc., ou dans des mines pour être séquestrés. Ça a l'air vraiment intéressant, mais c'est-tu vraiment efficace? On dirait vraiment que c'est trop beau pour être vrai, là. La réponse, c'est ni oui ni non, là. C'est-à-dire que c'est des technologies qui sont en développement, mais qui vont être matures d'ici, je vous dirais, une quinzaine, vingtaine d'années. Le problème, c'est que la lutte au changement climatique, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut arrêter d'émettre des gaz à effet de serre. Pour ça, il n'y a pas de miracle, il faut garder les énergies fossiles dans le sol. L'autre élément que j'ai envie de vous dire, c'est que oui, peut-être qu'on va diminuer un peu les émissions de gaz à effet de serre à la production. Mais évidemment, ce qu'on nous dit pas, 80% des émissions de GES, ça a lieu à la combustion. Et là, il y aura aucune technologie pour aller capter et séquestrer le carbone à ce moment-là. OK, fait une technologie intéressante, mais qui règle pas en tout le problème aujourd'hui. Effectivement, j'ajouterais un autre argument, c'est qu'en ce moment, ces technologies-là, elles sont développées grâce à quel argent? Celui de nos impôts. Puis ça, sincèrement, est-ce que on peut pas mettre notre argent à une meilleure place qu'à celle-ci, directement dans les énergies renouvelables, directement dans des solutions aussi qui vont permettre d'économiser l'énergie? C'est pas du pétrole décarboné, comment on devrait juste l'appeler? Une énergie sale, ça reste des énergies fossiles, et la science, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'il faut qu'on arrête d'en consommer. Il faut qu'on réduise notre consommation d'énergie, et il faut qu'on se tourne vers les énergies renouvelables. Il n'y a pas de solution miracle, c'est ça qu'il faut faire. Donc c'est pas sorcier, le pétrole décarboné, ça existe pas.